Yohan White Lion! La première fois que j'ai entendu parler de Yohan, c'était par les réseaux sociaux. Et suite à sa victoire de Contender Series qui lui a permis de rentrer dans le UFC, j'avais vu à travers des copains sur les réseaux sociaux qui étaient tout excités, tout heureux. C'est là que j'ai appris aussi que c'était un athlète du coin. Fait que ça nous a rendus doublement fiers parce que le UFC offre quand même une fenêtre sur le monde. Fait que c'était tout naturel pour nous, GI Force. Et puis c'est comme ça qu'on veut essayer de l'inspirer le plus possible. J'adore quand les gens me demandent c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, parce que je considère que je suis vraiment un athlète d'arts martiaux mix. Je suis pas meilleur au sol que je suis meilleur debout, en lutte ou en clinch. Pour moi, je suis vraiment complet partout. Fait que souvent, les gens vont me demander est-ce que tu es meilleur au sol ou tu es meilleur debout? Puis je suis pas capable de répondre parce que vraiment, je considère que je suis aussi bon au sol que debout, en lutte, en muay thai, en kickboxing, en boxe. J'essaie de négliger aucune facette. C'est ce qui fait en sorte, je pense, que je suis capable de performer à chaque combat. À la base, moi, je suis un joueur de hockey. J'ai toujours été un grand sportif depuis que je suis tout petit. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de ma carrière d'hockeyeur, je me battais tout le temps. Quand je mettais mon hockey pour jouer au hockey, c'était plus pour aller jouer au hockey, c'était pour me battre. Donc, rendu à l'âge de peut-être 12-13 ans, 14, j'ai réorienté mes horizons vers les sports de combat. J'ai donc décidé de faire de la boxe, du taekwondo, puis j'ai vraiment... Ma vie s'est rassemblée autour de ça. Quand j'ai eu l'occasion de pouvoir voler de mes propres ailes d'une certaine manière, à 22 ans, je me suis lancé dans les arts martiaux à temps plein. J'ai gagné un championnat amateur, j'ai été invaincu chez les amateurs, je suis devenu champion de l'organisation Fight Quest à Kanawaki. Par la suite, j'ai aligné les victoires professionnelles. En 2020, j'ai gagné le knockout de l'année en faisant un coup de genou à la volée, en sautant, un flying knee. Par la suite, j'ai eu la chance de me battre pour le championnat du monde CFFC, qui est une organisation aux États-Unis. Je suis devenu champion. J'ai eu ma chance pour me combattre à Las Vegas, Dana White Contender Series, pour faire ma place à l'UFC. J'ai fait une performance assez spectaculaire, un knockout au premier round. Donc là, le 30 avril, premier combat dans la grande organisation de l'UFC officiellement. Je suis pas mal excité. GI Force est né du désir de vouloir aider les gens à vouloir pousser, performer, se rendre plus loin, passer au travers de. Comme on aime bien dire, seul on va plus vite, mais unis on va plus loin. C'était tout à fait donc naturel de vouloir commanditer Yohan afin d'y permettre d'atteindre les plus hauts sommets. En ayant une équipe de commanditaires autour de toi qui t'aide à supporter tes frais, c'est sûr que ça l'aide énormément. Puis ça fait en sorte que ça enlève beaucoup de pression. Puis quand tu es en mesure de gagner en plus de ça, bien, je veux dire, ça ramène des sous, puis c'est beaucoup plus motivant pour l'athlète de continuer, là. Prochain combat pour moi, le 30 avril, UFC Fight Night à Las Vegas. J'affronte un gars qui a déjà 2 combats dans l'organisation de l'UFC, Gabriel Green, 10 victoires, 3 défaites. Je suis invaincu en 8 combats. Un gros spectacle, une grosse performance, puis je vais faire une grosse première impression pour mon combat dans l'UFC.